Namasté mes chers yogis. Dans cette nouvelle pratique, nous allons travailler sur le renforcement de la sangle abdominale et de la région lombaire. L'objectif est de pouvoir rester plus longtemps dans l'assise méditative. En effet, cette zone trop souvent faible nous empêche d'aller vers la méditation, d'apaiser notre mental, nos pensées. Et grâce à cette séquence, vous allez renforcer cette partie du corps et être plus à l'aise dans l'exercice de la méditation. C'est parti! Tout d'abord, plaçons le corps dans la posture d'observation de Samastiti, les pieds parallèles entre eux, ouverts de la largeur du bassin. Les bras sont relax le long du corps, le menton un peu rentré, les yeux fermés et la concentration sur la respiration. Vous pouvez installer un frein dans votre gorge. C'est ce que l'on nomme l'ujjayi. Et ainsi faciliter le suivi de votre souffle. Le premier mouvement, c'est Uttanasana, mouvement de flexion associé à Ardha Uttanasana, la demi-flexion avec un travail de bras asymétrique. Et grâce à cette posture, on va déjà renforcer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Les pieds parallèles, on redresse le dos, on ouvre le buste. On inspire, les bras vont monter vers le ciel. Là, on va être tendre dans chaque doigt. On amène le menton vers la gorge, on expire, on se penche. On vient tout d'abord dans une flexion, posant les mains vers les talons. Adaptez en fléchissant derrière vos genoux si besoin. Relâchez dans le haut du dos. À l'inspiration, vous allez positionner votre dos parallèle au sol, les mains dans le bas du dos et essayez d'étirer votre nuque, le menton un peu rentré. Restez là et expirez pour pouvoir amener de l'espace dans le bas du dos quand vient l'expire. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale. À l'inspiration, vous emmenez votre bras gauche en avant. Regardez aussi droit devant. Et pour étirer la nuque, le menton vers la gorge. Bien sûr, vous pouvez adapter en ouvrant votre bras gauche sur le côté. À l'expiration, la main gauche revient dans le bas du dos. Le nombril est poussé vers la colonne. On crée de l'espace région lombaire. Idem à droite, on inspire le bras droit. Regardez droit devant vous. Et la tête, le menton rentré. Ressentez l'étirement dans la nuque, gardez le redressement en haut. Expirez, amenez la main droite bas du dos, le nombril poussé vers la colonne. Restez ici, prenez une profonde inspiration sur place. Essayez de mettre de l'espace entre vos vertèbres, de la région occipitale vers le sacrum. Et revenez en flexion à l'expire, main vers les talons. Relâchez la tête vers vos jambes. Inspirez, faites partir les bras. Ils vont arriver au niveau des oreilles. Cela vous permet de redresser le haut du corps, bras vers le ciel. On recommence direct à l'expire. La flexion Uttanasana. Fin d'expire, main vers les talons. On relâche. L'inspire, la demi-posture, le dos parallèle au sol, les mains dans le bas du dos. Resserrez à l'arrière vos omoplates, vos coudes. Restez là. Et expirez avec l'orientation du nombril vers la colonne, l'espace, région lombaire. Inspirez, bras gauche en avant. Vous regardez devant vous, rentrez le menton. Expirez, main gauche, bas du dos. Gardez l'ancrage dans vos pieds. À droite, inspire. On étire le bras, position de la tête. Expire, main droite, bas du dos, nombril vers la colonne. Restez ici et inspirez. Expirez dans la flexion, les mains vers les talons, relâchez la tête vers vos jambes. L'inspire, d'abord les bras qui remontent près des oreilles, cela entraîne le redressement de tout le corps. Et expirez, laissez les bras redescendre. Revenez dans la position initiale. Relaxez les bras le long du corps. Fermez vos yeux à l'écoute des sensations internes. Très bien, on poursuit avec un triangle latéral, un Trikonasana Parshva. Prenez un écart entre vos talons d'environ 1 mètre. Tournez votre pied gauche.
Et les orteils droits, vous les orientez un peu vers la gauche. Recentrez votre bassin. Redressez-vous. Ici, c'est un triangle sans support. Au lieu de venir poser la main sur la cheville ou au sol, eh bien, on va l'amener dans le bas du dos. Inspirez, ouvrez vos bras sur les côtés, même hauteur que vos épaules. À l'expiration, amenez la main gauche dans le bas du dos, penchez le tronc sous la jambe gauche, le bras droit vers le ciel. Si jamais vous sentez une tension dans votre épaule droite, sachez que vous pouvez adapter avec la main droite en bas du dos. Vous inspirez, vous remontez. Ouvrez le bras gauche, recentrez le bassin. Continuez comme ça, expire la main gauche bas du dos. On pousse la hanche vers la droite. On descend le tronc sous la jambe gauche. Le bras droit vers le ciel, on fixe le pouce. Puis lorsqu'on inspire, on remonte. On ouvre, on aligne les hanches. Prochaine respiration, on reste en statique. On expire, on prend son triangle. On n'est pas obligé d'aller très loin. On garde l'ouverture au niveau du buste. Et ici, on va rester 3 respirations statiques. On inspire et on expire sur place 3 fois. Quand c'est fini, on inspire, on remonte. Ouverture du bras gauche, ancrage dans les pieds. Le menton un peu rentré, on expire, on laisse les bras redescendre. Faisons la même chose dans l'autre sens. Ouverture du pied droit, inclinaison des orteils gauche vers la droite, le bassin au centre, on redresse la colonne. On fait 3 mouvements dynamiques, puis on reste 3 respirations statiques. Inspiration, les bras qui s'ouvrent. Expiration, on place la main droite dans le bas du dos. On descend le tronc sous la jambe droite. Le bras gauche vers le ciel ou la main en bas du dos si on souhaite adapter. Lorsqu'on inspire, on remonte en utilisant l'énergie sous les pieds, la terre, et on ouvre les bras. 2 autres fois, suivez votre souffle. Sur ce mouvement, faites les 3 respirations statiques. Respirez profondément. Puis inspirez, remontez. Ouverture des bras. Et expirez, bras le long du corps. Vous allez ressentir sur les côtés de votre tronc les effets de ce triangle. Dans le temps d'observation, dans le Samastiti. Rassemblez vos pieds, relaxez vos bras et fermez vos yeux. On va maintenant placer Utkatasana. Utkatasana, c'est la posture lorsqu'on est debout et qu'on vient accroupir. On va faire un Utkatasana avec les bras qui restent à la verticale pour un peu plus muscler le dos. Donc lorsque vous faites Utkatasana, vous pouvez avoir besoin d'un support sous les talons. Ça, c'est si vos talons se soulèvent lorsque vous venez accroupi. Donc soit vous avez une petite brique que vous calez, soit vous enroulez votre tapis. Vous pouvez même l'enrouler complètement dans cette posture, jusqu'à former une cale à placer sous les talons. Donc, tout dépend de l'espace qu'il y a entre le sol et vos talons. Pour faire le test, vous pouvez venir vous accroupir. Si ça se soulève, positionnez votre support. Si vous avez une pathologie dans le genou, vous ne devez pas venir vous accroupir. Vous ferez une très légère flexion en vous arrêtant ici, pas plus. Donc les pieds sont parallèles, il peut y avoir le support sous les talons. On va croiser les doigts, paume des mains vers le sol. Si toutefois il y a une tension dans vos épaules, il vous faut lâcher les doigts. Sur l'inspiration qui vient, les bras montent, s'étirent. On les place au plus près des oreilles. Sur l'expiration, on vient s'accroupir
en gardant le même écart entre les pieds et les genoux, le dos droit. Sur l'inspiration, on remonte. On va pousser dans les pieds, tendre les jambes, se redresser. Quand on est en haut, on rabaisse le menton vers la poitrine et on continue. Expire, on s'accroupit en Utkatasana, on met du poids dans ses talons. Les bras restent à la verticale et inspire, on remonte. On le fait encore une fois. Puis lorsqu'on expire, on laisse les bras revenir. On ferme les yeux. On laisse la respiration libre. Très bien, je vous invite à venir dans une position au sol, allongé sur le dos. Vérifiez l'espace que vous avez derrière. Trouvez les jambes pliées, les pieds à plat au sol et le menton rentré. Vous êtes toujours connecté à votre respiration. Lorsque vient l'inspire, vous allez amener vos bras en arrière. Et si jamais vous ressentez que lorsque les bras sont à l'arrière, il y a une tension dans le haut du dos, il vous faut ouvrir les bras sur les côtés pour que ça se pose, ça se détende. À l'expiration, amenez les genoux vers votre poitrine. À l'inspiration, vous allez monter les jambes vers le ciel. Les jambes ne sont pas obligées d'être jointes, elles peuvent être légèrement espacées pour poser la région lombaire. Puis à l'expire, vous revenez, les genoux vers le buste. L'inspire, posez les pieds au sol. Et en même temps, vous allez retirer vos bras en arrière au plus près des oreilles. Rentrez le menton vers la gorge. Étirez votre colonne. Expirez, laissez vos bras revenir le long du corps. On le fait encore une fois, je vous guide de façon plus simple. Inspirez les bras. Expirez les genoux vers la poitrine. Orientez aussi le nombril vers le sol. Inspirez les jambes vers le ciel. Expirez, genoux vers la poitrine, nombril vers le sol. Inspirez, posez les pieds. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Relâchez vos jambes quelques instants. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous pouvez les garder fléchis, pieds au sol. La posture suivante, Ananda Balasana, va permettre de poser le bas du dos au sol. Repliez les jambes, soulevez les pieds, saisissez les genoux avec les mains et laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. Maintenant, ne bougez plus la partie du bassin vers les genoux, mais bougez simplement la partie des genoux vers les pieds en tendant cette partie à la verticale. Crochetez le gros orteil des pieds avec les 3 premiers doigts de vos mains. Gardez le dessous des pieds parallèle au ciel, l'écart entre vos hanches, le menton vers la gorge. Donc ici, c'est du statique. Vous allez rester 6 respirations statiques. Vous comptez 6 inspires, 6 expires, profondes. Quand vous expirez, amenez le nombril vers le sol.
Une fois fini, vous faites la contre-posture Apanasana. Resserrez les genoux, placez les mains dessus, le menton rentré vers la fourchette sternale. Et si vous inspirez, et avec l'expire, tout doucement, les genoux viennent vers votre buste. Avec l'inspire, les genoux s'éloignent de la longueur de vos bras. Refaites-le encore 3 fois. Il n'y a aucune force dans vos épaules, aucune force dans vos coudes, ni même dans vos mains. Tout est détendu. Relâchez vos jambes quand c'est fini. Appréciez l'instant. Puis je vous invite à venir dans une position assise. On va aller vers Navasana, posture du bateau, qui est là pour renforcer la sangle abdominale. Une sangle abdominale renforcée permet de tenir la région bas du dos et d'améliorer l'assise méditative. On va faire un bateau pour l'instant adapté. Donc pour le bateau, on est en appui sur les ischions. On a le bout des doigts orienté vers les fessiers, paume des mains en appui au sol. Vous voyez que lorsque vous appuyez dans les paumes de main, vous pouvez ouvrir la région costale thoracique. Donc conservez le redressement dans le haut du corps. Maintenant, vous avez qu'à soulever les talons du sol, fixer entre vos orteils ou bien fermer les yeux comme vous préférez. Et ici, vous comptez 4 respirations statiques. 4 inspires, 4 expires. Quand vous inspirez, gardez la pression dans les mains pour ouvrir la poitrine. Quand vous expirez, la rétraction de l'abdomen. 4 fois, allez-y. Très bien. Après ces 4 respirations, on pose les pieds. On relâche le front vers les genoux. Et on va aller dans une posture maintenant un peu plus aboutie. Si jamais ce bateau abouti ne vous correspond pas, vous refaites ce que l'on vient de faire. On va l'appeler le petit bateau. Vous pouvez aussi choisir de faire le bateau abouti en plusieurs étapes. Par exemple, 2 respirations, puis si le corps se met à trembler, faire une pause, relaxer, 2 respirations, pause. On va essayer de monter à 6. On reprend la même position de départ. Sauf que là, on va tendre les jambes. Alors, une adaptation, c'est aussi de fléchir un peu plus les jambes. Tendre les bras. Fixer entre vos orteils. Le menton un peu rentré. Et faites 6 profondes respirations. Donc, jambes plus ou moins tendues. Plus vous tendez, plus c'est intense. Faites de votre mieux. Quand c'est fini, posez les pieds, relâchez le front vers vos genoux. On va faire la contre-posture, le lever du soleil pour Vattanasana. Alors, avant le lever du soleil qui est assez acrobatique, je vous montre l'adaptation. L'adaptation, c'est la table à 2 pieds, de venir sur le dos, pied au sol, menton rentré, le bassin qui monte à l'inspire, et puis
l'inspire, redescend avec le dos à l'expire. Donc ça, vous le faites 4 fois en dynamique. Si vous voulez faire le mouvement du lever du soleil pour Vattanasana, jambes allongées, jointes, orteils en direction des fessiers à l'arrière. Vous inspirez, vous ouvrez votre buste. Vous montez votre bassin, pied au sol, et vous relâchez la tête en arrière. Quand vient l'expire, revenez dans l'assise et relâchez la tête en avant. Encore 3 fois. Lorsque c'est fini, prenez une position assise confortable. Fermez vos yeux, observez quelques instants les effets de la posture. Ok, maintenant on va aller vers un statique du chien tête en bas, de Mukha Svanasana. Pour prendre ce statique, un enchaînement dynamique, un vinyasa va être proposé. Positionnez-vous dans une posture redressée sur les genoux avec un écart entre vos genoux de la largeur de vos hanches. Redressez la colonne. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez dans le Vajrasana. Les fesses en direction des talons, les mains devant, le front vers le sol. Inspirez dans le 4 pattes, le Chakravakasana, avec une ouverture au niveau gorge-poitrine. Écartez entre vos doigts. Et là, l'expire, le chien tête en bas, vous crochetez les orteils, vous retournez le dessous des pieds au sol, vous relâchez la tête au milieu de vos épaules. Vous vous installez pour un statique de 6 respirations. Dans un chien tête en bas, il est possible que les talons se soulèvent. Si c'est votre cas, pour pouvoir étirer le dos, pliez un peu vos genoux, mettez plus de poids dans vos mains, faites monter les fessiers. Maintenant, dès que vous expirez, poussez le nombril vers la colonne et donnez beaucoup d'importance à cette action. Gardez l'appui dans les mains, dans les pieds, en même temps que vient l'expire. On va repartir en sens inverse, dans l'enchaînement dynamique. À l'inspire, on pose les genoux, on ouvre au niveau de la gorge, on éloigne les épaules des oreilles. À l'expire, on ramène les fesses sur les talons, puis fin d'expiration, le front vers le sol. À l'inspire, on se redresse, 3 sur les genoux, bras vers le ciel, le cœur ouvert. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. On vient maintenant dans une position sur le ventre. Le front au sol et les mains dans le bas du dos. Sur l'inspiration qui vient, on prend le cobra. On redresse la tête et le buste. Comme c'est un cobra modifié, ici vous pouvez ouvrir au niveau de la gorge, légèrement.
Restez là et expirez. Inspirez, amenez votre bras gauche en avant. Si toutefois c'est trop difficile, vous pouvez garder la main gauche au sol, le bras étant ouvert sur le côté. À l'expire, vous gardez l'ouverture dans le haut du dos et vous ramenez la main gauche en bas. Même chose à droite. Inspirez, le bras droit en avant. On conserve l'ouverture en haut, on expire, on amène la main droite bas du dos. Restez là et inspirez. Éloignez la poitrine du sol. Expirez. Redescendez du cobra, venez poser votre front vers la terre. Détendez vos épaules. On le fait encore une fois. On inspire le cobra. Restez là et expirez. Inspirez bras gauche. Expirez main gauche, bas du dos. On conserve l'ouverture en haut. Inspirez bras droit. Expirez main droite, bas du dos. Restez là et inspirez. Expirez. Redescendez du cobra doucement. Reprenez une posture sur le dos. Jambes fléchies, pieds à plat au sol. On va faire la compensation d'Apanasana. Le menton rentré. Saisissez les genoux avec les mains. Éloignez pour l'instant les genoux de la poitrine. Ici, inspirez profondément. Expirez. Ramenez vos genoux vers le buste tout doucement. Ressentez l'action dans le bas du dos qui se pose. Inspirez, éloignez vos genoux. Et refaites-le encore 3 fois. Quand c'est fini, préparez le corps pour une torsion. Ouvrez vos bras sur les côtés à même hauteur que vos épaules. Paume des mains vers le ciel. Les jambes sont fléchies, les pieds peuvent rester à plat au sol. Ça, c'est pour adapter la torsion. Si vous voulez aller plus loin, vous amenez les genoux vers la poitrine pour démarrer. Le mouvement va se faire sur la rétention poumon vide, sur les temps de pause à la fin de vos expirations. Ici, commencez par faire une respiration statique. Inspirez, expirez sur place. Fin de l'expire, vous bloquez l'air. Vous tournez la tête à gauche. Vous laissez les genoux descendre à droite. Quand vous êtes dans la torsion, vous respirez. Inspirez. Expirez sur place. Bloquez l'air. Restez poumon vide. Et partez dans la torsion de l'autre sens. Déposez vos genoux vers la gauche. Tournez la tête à droite. Quand vous y êtes, faites une respiration. Inspire. Expirez sur place.
Restez poumon vide, changez de côté, tête à gauche, genou à droite. Quand vous y êtes, une respiration, inspire. Et expirez profondément. Bloquez l'air. Partez de l'autre côté de la torsion. Quand vous y êtes, respirez, inspire. Et expirez sur place. Restez poumon vide. Ramenez la tête et le bassin au centre. Le menton vers la gorge. Posez les mains sur les genoux et faites une respiration, inspire. Puis à l'expire, tout doucement, les genoux se rapprochent du buste. On associe Apanasana. Inspire, les genoux s'en éloignent. Juste 2 autres fois Apanasana. Gardez vos jambes fléchies, les pieds à plat au sol. Pour ce dernier mouvement, afin de renforcer le tronc, on va utiliser la rétention poumon plein et poumon vide. Avec un rythme, on utilise les 4 composantes de la respiration, c'est-à-dire l'inspire, la rétention poumon plein, l'expire et la rétention poumon vide. Vous allez tester le rythme suivant, 1, 1 demi, 1, 1 demi. 1, c'est égal à votre unité. Et 1 demi, c'est l'unité que vous avez choisie divisée par 2. Prenons un exemple. Si vous choisissez l'unité de 4 secondes, vous inspirez sur 4 secondes, vous bloquez l'air 2 secondes, vous expirez sur 4 secondes, vous restez poumon vide 2 secondes. Si votre unité c'est 6, vous faites 6-3, 6-3, ou alors 8-4, 8-4, 10-5, 10-5. Après, c'est un simple calcul mathématique. Ce que vous devez savoir, c'est que l'unité choisie ne doit pas être une contrainte. Vous ne devez pas avoir la sensation d'être étouffé en faisant cet exercice. Préférez une unité simple. Aucune recherche de performance ici. Soyez à l'aise. Vous allez inspirer, amener vos bras en arrière. Si ce n'est pas confortable, ouvrez les bras sur le côté. Rentrez votre menton. Restez poumon plein. Expirez. Poussez le nombril vers le sol. Restez poumon vide. Vous allez faire encore 5 respirations. Comptez l'inspire, la rétention plein, l'expire, la rétention vide. 1, 1 demi, 1, 1 demi. Allez-y. Soyez à l'intérieur.
En fonction du rythme choisi, cet exercice peut être plus ou moins long. Lorsqu'il est terminé, expirez, ramenez les bras le long du corps. Laissez vos jambes se détendre, les paumes de main s'ouvrir vers le ciel et relaxez complètement le corps. Plus de contraintes au niveau du souffle, tout est libre, laissez faire. Voilà, vous pouvez prolonger ce temps de relaxation. Quand vous décidez d'arrêter, étirez le corps. Revenez dans l'assise à votre rythme. Voilà, je vous remercie à tous pour votre grande présence. À bientôt. Namasté.